Vous connaissez très certainement déjà ce passage si cher à mon cœur de Jean 8, verset 32, où le Seigneur Jésus nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Eh bien, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, en particulier au Seigneur Jésus, qui est celui qui, en réalité, nous libère en nous révélant la vérité, puisque la vérité, c'est lui, comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Et comme j'ai une pensée particulière, étant moi-même femme, pour toutes les femmes, je tiens à leur dire que Jésus est celui qui nous libère et qui fait de nous des femmes libérées. Et j'ai eu à en parler il y a quelque temps avec plusieurs femmes. Nous étions en train de rire et d'adorer le Seigneur, d'être dans la joie du Seigneur. C'était vraiment un moment agréable dans la présence du Seigneur. Et je leur disais, mais c'est Jésus-Christ qui fait de nous des femmes modernes et libérées, puisque Jésus-Christ lui-même est moderne. Et qu'il est celui qui nous libère. Et si j'avais un doute du bien fondé de mes propos, eh bien, je viens de tomber encore sur un livre que je vous invite vivement à lire, Femme, tu es libérée, écrit par le très connu T.D. Jakes. Et vraiment, je tenais à rendre grâce et gloire à Jésus, qui est celui qui, là où l'ennemi nous dévalorise la femme, eh bien Jésus la valorise, Jésus la libère, Jésus la fait d'elle vraiment une femme libérée et moderne. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Jésus est celui là où le diable déteste la femme, qui est celui qui aime la femme, qui non seulement l'aime, la valorise, mais la bénit, la couvre de cadeaux et de bénédictions. Et je pense à ce passage de Proverbe 10, verset 22 qui dit « C'est la bénédiction éternelle qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin ». Et je rends grâce et gloire à Dieu, vraiment, pour la manière dont il prend tendrement soin de. Oui, je tiens à rajouter que je rends grâce et gloire à Dieu qui, pour être un peu plus clair dans mes explications, quand je disais tout à l'heure que Dieu nous aime, Dieu Jésus et son Saint-Esprit nous aiment particulièrement, il prend tendrement soin de nous. Là où le diable nous déteste, le diable déteste la femme parce que elle est celle que Dieu chérit et que Dieu aime et elle est la seule que Dieu ait choisie pour apporter la vie, pour mettre au monde les bébés jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré toutes les tentatives scientifiques et autres. Aucun homme n'a encore été capable d'apporter la vie parce que Dieu a créé la femme pour cela. Et il nous a créés jusque dans notre métabolisme et dans notre ossature de manière à ce que nous puissions porter les bébés. Je me rappelle qu'une fois, j'étais en formation et l'une de nos formatrices nous disait que pour beaucoup de femmes qui ont un bassin large, certaines s'en font des complexes, mais il ne faut surtout pas avoir de complexes. Parce que si, soyons clairs, hein, mon propos ne vise pas celles qui n'ont pas un bassin large ici, mais celles qui en ont un ne doivent pas s'en faire de complexes. Parce que ma formatrice disait, et je suis tout à fait d'accord avec ça, que les femmes qui ont un bassin large sont des femmes que Dieu a créées de manière à ce que les bébés qu'il leur donnera soient totalement à l'aise à l'aise et dans une zone de confort total dans ce bassin large. Et personnellement, je dis merci à Dieu pour ça et je rajouterai même ce que dit ce passage du psaume 139, verset 14. « Je te loue, Seigneur, de ce que tu as fait de nous de si merveilleuses créatures. » Et donc, c'est vous dire comment Dieu chérit la femme, comment la femme a une importance particulière aux yeux et au cœur de Dieu. Les femmes sont précieuses, chaque femme est précieuse au cœur de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. J'en veux d'ailleurs pour preuve que je rends grâce et gloire à Jésus, que j'ai vu un jour me dire à travers quelqu'un que pour lui, à ses yeux, chaque femme est une fleur et chaque fleur est belle. J'ai fait waouh, vraiment Jésus, notre merveilleux Jésus d'amour. Non seulement c'est lui le plus beau, mais c'est aussi non seulement il est le plus beau, il est le meilleur de tous les gentlemen, mais en plus c'est aussi le plus grand des poètes et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et j'ai vu sa délicatesse, sa finesse et toutes ses attentions envers nous, son grand amour et sa bienveillance envers nous. Il est de toute manière le seul à nous aimer de la meilleure manière qui soit, mais il est aussi celui qui prend tendrement soin de nous au point de ne rater aucune occasion de nous bénir et de couvrir les femmes de cadeaux, comme je le disais. Et j'en veux pour preuve que quand j'étais aux États-Unis, nous traversions une période d'hiver assez rude.
Et le foie nous abîmait la peau, nous les femmes du foyer où nous étions. Et je rends grâce et gloire au Seigneur Jésus. Je l'ai prié pour que, il nous envoie une solution à cette question. Et là, mais vraiment très peu de temps après, peut-être 2 jours seulement après, Jésus a mis au cœur de quelqu'un de venir distribuer un tube de crème, un gros tube de crème à chaque femme pour que nos peaux ne s'abîment pas. Quelques jours plus tard, je le voyais faire distribuer à chaque femme pour leur montrer son amour et ses attentions envers nous et son désir de nous bénir. Désolée pour le téléphone qui sonne, mais je l'ai vu, c'est bien indépendant de ma volonté, je l'ai vu là encore bénir chaque femme en leur faisant livrer des cadeaux à chacune et un bijou à chacune pour leur montrer son amour et son attention. C'est toutes ces attentions envers nous et son désir donc de nous bénir et de nous voir chacune toute heureuse et épanouie comme il le veut pour chacune d'entre nous. C'est réel et ce que dit ce passage donc de 3 Jean 1 verset 2 est bel et bien vrai. Et donc je tenais à remercier le Seigneur Jésus et à lui rendre grâce et gloire parce qu'il est celui qui fait de nous réellement des femmes heureuses, libérées et épanouies. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je tiens à le dire ici, veuillez vraiment me pardonner pour là encore les interruptions, le fait que j'ai dû interrompre une première fois mon témoignage et ces nuisances sonores. J'ai l'habitude de vous le témoigner. Ça vient malheureusement du diable qui, dès que je fais un témoignage, fait tout pour se faire remarquer. Ça démontre que ce que je vous dis est vrai, puisque ça le gêne que je dénonce son comportement éhonté, son comportement atroce vis-à-vis de la femme. Et nous savons que comme le Seigneur Jésus nous avertit de la réalité du comportement et de la dynamique dans laquelle est le diable, notamment en Jean 8, versets 41-47 et en Jean 10, versets 10 à 11, où il nous dit que le diable n'est venu que pour détruire, voler, etc., etc. Donc il est dans une dynamique de destruction, là où Jésus-Christ est dans une dynamique de construction. Et il est dans une dynamique de tout faire pour détruire toute forme de vie, toute forme, tout ce que Dieu a créé. Il s'en prend à tout ce que Dieu a créé. Il cherche à tout détruire frénétiquement. Et voilà pourquoi il s'en prend à la femme de manière aussi haineuse. Il s'acharne contre elle, précisément parce qu'il sait très bien que la femme est celle que Dieu a choisie pour porter la vie. Et comme il est dans une dynamique de détruire la vie, là où, comme il est dit également dans ce même passage de Jean 10, verset 10, Jésus-Christ, lui, est venu nous apporter la vie et la vie en abondance, eh bien, voilà pourquoi il s'attaque autant à la femme. Mais grâce et gloire soient rendues à Dieu qui nous délivre toujours de tous ces méfaits, de tous les méfaits du diable et de toutes ses œuvres destructrices, comme ce passage du psaume 34, versets 18 à 20 nous le rappelle bien. Et je tenais à remercier Dieu pour cela et à lui rendre grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus, je t'aime et nous t'aimons. Nous aussi, toutes ces femmes qui sont à tes pieds comme l'étaient les femmes légendaires de la Bible, nous t'aimons du fond du cœur et tu sais comment, quand une femme t'aime, comme me disait un jour un frère en Christ, un homme qui aime Dieu, c'est quelque chose. Un homme qui aime Jésus, c'est quelque chose. Mais alors, une femme, c'est encore plus fort. Et j'invite vraiment toutes les femmes à continuer à aimer Jésus-Christ du fond de leur cœur, de tout leur cœur, de toute leur force. Parce que Jésus nous le rend bien. Il est toujours là à nos côtés, à prendre notre défense, à nous protéger de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et je lui rends véritablement grâce et gloire pour cela. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.